présentation, il va resituer Nadja dans son contexte. Et puis après, nous aurons un spectacle, des lectures, lectures-spectacles, par deux grands comédiens. Yannick Rocher, qui est à côté de moi, là, qui nous fait de l'amitié. Gardons le mot, iconoclaste, en toute chose, sauf en amour. Et le surréalisme fait de l'amour un absolu de l'être humain. Il exalte l'amour courtois, l'amour fou, l'érotisme, et un ouvrage d'André Breton s'appelle L'amour fou. Un ouvrage de Georges Feybac, qui regrette de ne pas être ici avec nous aujourd'hui, s'appelle André Breton, L'amour folie. Et dans L'amour fou et dans l'Arcane 17 de Breton, c'est toujours la rencontre avec une femme qui est capitale, et je cite Breton, c'est une rencontre subjectivée à l'extrême, envisagée sous l'angle du hasard, qui devient pour le sujet ébloui la pierre angulaire du monde matériel. C'est ce que nous allons voir avec la lecture des lettres de Nadja. Alors, qui est donc Nadja, cette mystérieuse jeune femme rencontrée par André Breton, rue Lafayette à Paris, le 4 octobre 1926. Qui est cette jeune femme qui disait s'appeler Nadja parce qu'en russe, c'est le commencement du mot espérance, la djezda, et parce que ce n'en est que le commencement. Vous avez indispensable. Indispensable, ce n'est que le commencement. Alors, cette femme avait-elle existé, ou bien était-elle une créature imaginaire, un personnage de fiction? Et en suivant le récit de Breton, on savait qu'après leur rencontre et la dizaine de jours, les décades enchantées, comme on l'a dit, qui s'en est suivi, Nadja avait très vite sombré dans la tourmente et dans la folie. Elle avait été internée à l'hôpital Sainte-Anne au cours d'un accès délirant, puis ensuite à l'hôpital de Périgueux-Cluse. Mais qui était-elle vraiment? On ne savait rien d'elle, rien de son histoire, ni même son nom véritable. Et c'est Georges Feybac qui le premier a révélé le véritable nom de Nadja dans son livre André Breton, L'amour folie, publié en 2004. Puis dans un article publié dans Mélusine, que connaît bien donc François Spic, dans la revue Mélusine en 2004 également, et donc on a appris que Nadja s'appelait Léona Delcourt. Léona Delcourt. Henri Béard également cite son nom dans son livre sur Nadja, qui est paru en 2005. Et puis Esther Albach a retrouvé une des petites filles de Léona et a pu reconstruire toute l'histoire familiale qu'elle a publiée dans son livre Léona, héroïne du surréalisme, qui est paru en 2009 chez Actes Sud. Alors, cet ouvrage a un grand intérêt parce qu'il contient également les certificats d'internement rédigés par les psychiatres, donc à Sainte-Anne, à Périgueux-Cluse, puis à l'asile de Bailleul,